Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, en espérant que vous avez passé une bonne semaine, que tout s'est bien passé durant ce confinement. Nous allons faire la méditation de soins de la terre et du ciel. Donc, nous allons rentrer dans la lumière encore plus que d'habitude aujourd'hui. Je vais appuyer sur la petite cloche pour que vous puissiez venir à la méditation, pour que vous puissiez vous asseoir ou vous allonger. Donc, nous allons également, là, nous prenons le temps d'arriver tout doucement. Et bonne fête pour nos amis musulmans, pour nos amis pour le ramadan. Nous leur souhaitons une bonne fête et un bon ramadan. Nous sommes avec eux également de tout cœur. Et nous allons laisser tout le monde arriver tranquillement à ce moment de méditation, de prière, à cet instant de bien-être. Ce qui est important actuellement, c'est de prier. Quelle que soit votre religion, quelles que soient vos convictions, votre culture, tout ça, Dieu vous voit, il sait très bien qui vous êtes, il sait très bien qui nous sommes tous les uns et les autres. Ce qu'il veut, c'est que nous prions, que nous méditons, que nous mettons des énergies lumineuses autour de chez nous, autour de nous et en nous. Donc voilà, donc nous allons parler de la loi d'attraction, de la méditation, du bien-être que ça apporte aussi. Il ne faut pas oublier que ça apporte beaucoup de bien-être, la méditation, et des messages que le ciel veut bien nous envoyer, nous donner, bien entendu. Donc voilà. Alors vous allez mettre une première inspiration. Et vous allez sentir vos pieds qui s'émergent, qui partent vers Gaïa. Les racines de vos pieds s'enfoncent dans la terre Gaïa, s'enfoncent pour récupérer des énergies divines, pour se nourrir de bien-être, se nourrir de joie, de paix. Et je respire une deuxième respiration. Et là, je me sens déjà Gaïa est en train de me nourrir. Elle n'attend pas ma demande, elle me nourrit d'office. Je sens que la terre me nourrit. Je sens que la terre me donne les énergies que j'ai besoin. Et je respire une troisième fois. Je sens que ces énergies viennent de Gaïa en respirant. Je sens que je monte dans le ciel, le cosmos, que je monte vers le divin, vers Dieu, la source, quel que soit son nom. Je le ressens pleinement au fond de moi-même. Et là, je me sens en harmonie, je me sens mieux, je me sens heureux, heureuse, divine. Et je me laisse diriger par Dieu, par la source, par les anges, les archanges. Et j'accepte la présence des anges, des archanges, du divin, des êtres de lumière qui sont nombreux. Béni sois-tu, toi la terre, béni soyez-vous, le ciel, le cosmos. Béni sois-tu, être humain, animaux et végétaux, et tout être qui vive sur cette planète. Vous vous rendez pas compte de la beauté de votre planète? Et je respire doucement maintenant. Je suis en harmonie, je suis unie au Père, à la source, au divin, à tous les êtres lumineux, aux archanges et aux anges, aux fées, à tous les êtres magiques, je m'unis et je me laisse guérir par les bons soins de ces êtres. Je suis dans la guérison finalement. J'accepte la guérison. J'accepte l'amour. Oui, la guérison, c'est l'amour. Je l'accepte volontiers.
je prends cet amour au fond de mon cœur, car j'en ai peut-être besoin pour vivre, pour mon véhicule. Et je veux au fond de moi-même. Comme je vous ai dit, la clé est au fond de vous-même. N'attendez pas que quelqu'un d'autre vienne vous délivrer. N'attendez pas qu'on vienne vous donner la guérison. La guérison commence par vous-même. Aime-toi. Et les autres t'aimeront ainsi que le ciel. Si tu t'aimes pas, comment veux-tu que les autres t'aiment ? Comment veux-tu mettre tes projets en place si tu ne t'aimes pas ? Comment veux-tu être bien financièrement si tu ne t'aimes pas ? Comment veux-tu que ta famille, que les êtres que tu aimes t'apprécient plus si toi-même tu ne t'aimes pas ? Comment veux-tu chasser le mal si tu t'aimes pas ? Et je vais te demander encore une fois de plus de te regarder dans ce miroir et de t'aimer profondément. Je m'aime telle que je suis, maigre, ronde, grosse, etc. C'est pas grave, c'est que ton enveloppe. Regarde au fond de tes yeux, ton âme. Qui es-tu réellement ? Vous ne prenez pas conscience de qui vous êtes. Vous êtes des âmes de lumière, des âmes qui appartiennent à Dieu. Et vous êtes venus faire l'expérience de la vie dans des corps physiques. Vous êtes venus transcender la matière. Mais seulement vous vous en souvenez plus. Vous avez vécu dans d'autres mondes, mais vous vous en souvenez plus. Réveillez-vous, dit Dieu, réveillez-vous. C'est le moment de vous réveiller, de comprendre ce que vous avez vécu avant d'être sur Terre. Pour certains, vous avez déjà eu des vies ailleurs. Vous avez pu être mammifères, végétaux aussi, animaux. Mais ouvrez les yeux sur vos beautés intérieures. Vous êtes certains des anges, des êtres lumineux. Réveillez-vous. Ne restez pas là à dormir. Montez en conscience. La meilleure des choses que vous pouvez faire actuellement, c'est monter en conscience. C'est ne pas vous poser la question pourquoi, comment. Laissez se faire les choses. Laissez Dieu batailler avec le mal. Vous pouvez bien entendu aider en montant en conscience. Vous, ce que vous avez à faire, c'est prier, méditer. Et ne mangez pas trop actuellement aussi. Car comme vous faites moins d'activité physique, vous aurez moins faim. Vous pouvez boire de l'eau, naturellement. L'eau est la source de vie. N'ayez pas peur de ce qui se passe. Au contraire, profitez de ce moment béni. Remerciez ces êtres de l'ombre de vous donner l'opportunité de prier encore plus et de méditer. Moi, je les remercie finalement. Même s'ils baissent les débits, connexion Internet, etc. Vous pouvez monter en énergie. Et là, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir rajeuni, vous allez vous sentir dans l'émerveillement de ce monde. Soyez bénis, mes enfants, tous. Là, vous êtes sur ce petit nuage. Là, vous avez besoin d'affection. Vous avez besoin d'amour. Que vos projets professionnels, matériels, financiers se remettent en place. Vous avez besoin que vos projets immobiliers, etc. La loi d'attraction est là pour vous aider. Je visualise et avant de visualiser, je souhaiterais et j'ai maintenant
je possède de l'argent à la banque, j'ai 1000 ou 10 000 ou 20 000 ou 30 000. Je possède suffisamment d'argent pour vivre. Voilà ce que vous pouvez mettre sur votre frigo. Alors, je ne souhaite plus être en contact avec telle personne. Aujourd'hui, je ne suis plus en train de travailler avec cette personne. Par exemple, elle s'appelle Hélène, Marie, Virginie, etc. Je ne suis plus en train de travailler avec cette personne. Cette personne est partie de ma vie, de mon horizon professionnel, sentimental, etc. C'est mon besoin, mon désir. J'ai rencontré la bonne personne, sentimentalement, je suis en contact avec mon prince charmant. Mon couple se remet en place actuellement. Ou encore, je visualise tout ça en le disant et après je le marque sur un bout de papier pour mettre sur mon frigo. Je suis heureuse, je suis heureux, je suis en paix, je suis en harmonie, je suis dans la joie de vivre. Et je respire. Je marque tout ça. Je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. J'ai jamais été aussi bien au niveau santé. Je suis en bonne santé. Oh, je peux avoir des douleurs, mais ça c'est rien. Je suis en bonne santé physique. N'oublions pas que le monde où nous vivons est une illusion. Je crée le monde que j'ai envie de vivre. Je crée ce monde. Je le fabrique de toutes pièces. J'ai envie d'un monde merveilleux. Bah cool. Et le bisounours. Je vais le visualiser comme les bisounours. Je visualise un monde où je peux laisser ma porte ouverte. Je visualise un monde où je peux laisser entrer les gens que j'aime chez moi. Je visualise un monde sans virus, sans vaccin, sans diablerie. Je visualise un monde où tout le monde est en paix, où tout le monde s'entend à merveille. Je visualise un monde sans attentat, sans tuerie, sans rien du tout. Je visualise un monde où tout le monde est frère et sœur de cœur. C'est ça qui importe. Et je visualise un monde où mes ancêtres qui sont avec moi, je les vois, je les prends dans mes bras, je les embrasse, je les remercie. Malgré ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Donc je les remercie. Soyez remerciés. Je visualise, si je sais par rapport à mon ADN, je les visualise sur la planète. Je les remercie de m'avoir donné ce que je suis aujourd'hui. Remerciez vos ancêtres. Vous vous rendez pas compte, c'est grâce à eux ce que vous êtes aujourd'hui. Même s'il y a votre âme, vos incarnations, vos ancêtres sont merveilleux. Et là, c'est des êtres merveilleux. Dieu est merveilleux. Je remercie Dieu. On ne remercie jamais Dieu. Je le remercie de son amour, de sa compréhension, d'être descendu sur terre aussi, je le remercie. Car Dieu est descendu pour l'homme, pour les animaux. Et je le remercie car je ne m'attendais pas à ce qu'il envoie ses enfants, qui viennent voir ses enfants. Je remercie la mère Gaïa de tous ses bienfaits, de nous nourrir, de nous donner le pain de ce jour. Il n'y a pas que le Père, il y a la Mère. Je te remercie, Mère Gaïa. Je te remercie de tes bienfaits, de ton amour maternel. Et je remercie le Père de son amour masculin, le Yin et le Yang. Aujourd'hui, je vais regarder dans mon logement. Et je vais voir dans mon logement ce qui ne me convient plus. Vous pouvez également changer les pièces de votre logement si vous le pouvez. Je remercie ce gouvernement de me faire travailler finalement. Même s'il n'est pas bénéfique, je le remercie.
car il vaut mieux être dans l'amour que dans la colère. Je remercie telle personne de me faire travailler aussi. Merci de me faire travailler. Merci de me faire comprendre que je dois tendre l'autre joue, tout en pouvant être en colère également. Merci au Père, à tous ceux qui nous ont enseigné le libre arbitre. Merci à l'humanité. Et maintenant, je suis en excellente santé. Dieu ne veut plus que vous soyez malade. Il en a marre de la maladie. Vous devez monter en niveau de conscience. Vous devez accepter les énergies qui arrivent. Cessez de vouloir être dans des anciennes énergies qui sont lourdes. Cessez de vous poser un tas de questions. Les nouvelles énergies sont là. Prenez-les. Elles sont magnifiques. On ne vit plus pareil, on n'a plus peur de quoi que ce soit. Surtout pas de la maladie. Et on est protégé, immunisé contre les microbes. Plus vous allez monter en conscience, et plus vous serez dans d'autres mondes. Alors, vous avez cru que ce serait que la 5e D? Non. C'est l'âge d'or que je viens vous apporter. Regardez autour de vous la nature. Regardez ce qui se passe. C'est la fenêtre, pardon. La 5D est trop simple. Je vous amène l'âge d'or. Même la fenêtre a fait une résonance. L'âge d'or, je vous amène. Pourquoi l'âge d'or? Parce qu'il est temps de basculer dans l'amour. Il est temps de basculer dans autre chose. Oui, j'y vais peut-être trop vite pour vous, simple humain, mais beaucoup d'êtres, vous êtes déjà dans la 5D pour certains, et même dans d'autres dimensions que la 5e D. Vous avez déjà basculé depuis longtemps, pour certains, pas tous. Mais les nouvelles énergies de l'âge d'or ne vont pas avec celles d'aujourd'hui. De certains de vos dirigeants ne vont pas du tout avec. Certaines personnes, ça ne va pas avec non plus. Ça fait contradiction. Ça fait comme si les énergies se rencontraient et faisaient boum. Voilà. Donc, les anges sont à côté de vous actuellement. Ils vous aiment. Soyez tous et toutes heureuses de ce changement bénéfique pour vous. Nous vous emmenons la lumière, nous vous emmenons la grâce. Vous allez sentir les odeurs de Marie, la rose, le jasmin. Vous allez sentir une colombe sur votre épaule, la bénédiction et la bonne santé. Je suis en excellente santé, je me visualise en excellente santé. Beaucoup de choses vont disparaître de votre monde et ils le savent, vos dirigeants, car ils ont peur. De l'argent est gagné dans les pharmaceutiques. Vous n'aurez plus besoin de médicaments. Vous n'aurez plus besoin d'hôpitaux et ils le savent. Vous n'aurez plus besoin de médecins et ils le savent. Donc, beaucoup de choses sont amenées à disparaître. Comme pour les animaux, ils n'auront plus besoin d'être soignés. Ils seront en excellente santé, vivront beaucoup plus longtemps que prévu. Et ça, ils ne le savent pas. Par contre, pour les animaux, ils sont ignorants pour la plupart. Soyez en paix, soyez heureux, soyez dans la lumière. La lumière qui est en vous est importante. Si vos maisons ne sont pas en harmonie, vous pouvez mettre des bougies, de l'encens. Après, sachez que je fais des consultations pour vous aider, mettre la loi et l'attraction aussi de ce côté-là, si vous n'arrivez pas toute seule ou tout seul, et que je peux vous aider à harmoniser les lieux, que vous soyez dès qu'on pourra sortir de ce confinement. Voyagez surtout. En tout cas, soyez heureux et heureuses, dit le Père. Soyez en harmonie. Allez plus dans la lumière que dans l'obscurité.
Et mettez tout autour de vous des petits cœurs de partout et des étoiles. Voilà pour aujourd'hui, ça sera tout, cette petite méditation en souhaitant qu'elle vous fasse du bien. Et nous allons faire un ensemble, prendre les mains de chacun et mettre à l'unisson des énergies. Paix sur terre et amour. Bonne journée et puis bonne fin de semaine à vous toutes et à vous tous. Au revoir.